Et dis donc, quoi qui sort en manga en août? Graouh les gens, vous allez bien? C'est des Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi je pose des Goshi? Non, je vais garder les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de des mangas qui sortent en août. Donc comme d'habitude, c'est une sélection de nouveautés qui m'intéresse et que je vais vous faire découvrir au cas où il y en a dans le lot que vous auriez pas entendu parler et qui pourraient du coup vous intéresser. Du coup, eh ben, on va commencer. C'est tout simple. Alors, il n'y a pas de nouveauté avant le 14 août qui nous intéresse du coup. On part directement au 14 août. Alors, le 14 août, on commence avec Color Collection. C'est un manga de Tomo Serizawa à 8,50€ chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight et c'est un one-shot. Alors là, vous vous dites, ceux qui étaient à Japan Expo, mais je l'ai vu à Japan Expo. Oui, il était en avant-première à Japan Expo et j'ai oublié de le prendre. Voilà. Du coup, je techniquement pu déjà l'avoir et déjà le lire. Du coup, de quoi ça parle? Donc, c'est un étudiant en design graphique à l'école d'art de Morioka. Saiki enchaîne les résultats décevants. Un jour, il est abordé par Amano, un étudiant plus âgé de la section culture, qui le trouve mignon et ne le lâche plus d'une semelle, mais l'aide aussi à retrouver l'inspiration et la confiance qui lui manquait. Saiki s'ouvrira-t-il à de nouveaux sentiments? Alors, vous l'avez deviné, c'est un boys love. La dernière fois qu'il y a eu un boys love dans la collection Moonlight, je l'ai revendu. Du coup, je suis intrigué moins. Voilà, je l'attends de manière mitigée. Je voulais le mettre quand même parce qu'au final, ça se trouve, ça va être une bonne surprise. On ne sait jamais. Mais ouais, je suis pas extrêmement convaincu. Après, le côté artistique, j'espère que c'est bien exploité et c'est pas juste regarde, j'ai fait une peinture, tu viens, ma chambre elle est là. Non, j'espère vraiment qu'il y a un truc que l'art est vraiment mis en avant. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'espère. Je m'attends pas non plus à un blue period like, hein, littéralement pas, hein, mais j'espère au moins que ce sera une bonne surprise. Ensuite, toujours le 14 août, This Monster Wants to Eat Me, manga de Sai Naekawa, 7,95€ chez Meian. Les deux premiers tomes sortent ensemble le 14 août et il y a 8 tomes en cours au Japon. Et là, vous vous demandez aussi, ils étaient dans tes achats de juillet. Oui, parce qu'en fait, ils étaient dans votre programme Japan Expo aussi, du coup. Et eux, je les ai pas oubliés. Voilà, du coup, de quoi ça parle? This monster wants to eat me. Je suis venu te dévorer. Ce sont les mots prononcés affectueusement par la sirène Shiori en tenant la main de Hinako, une lycéenne vivant seule dans une ville portuaire. Sa chair et son sang auraient la particularité d'attirer les yokai. C'est pourquoi Shiori lui promet de la protéger en attendant son stade de maturité idéal afin de la dévorer. Hinako se retrouve alors face à une mort absurde et imminente qui vient troubler ses sentiments. Ça va entendu un mot magique dans le synopsis. Yokai. Il y a yokai dans le synopsis. Du coup, c'est génial. Voilà, alors, spoiler. Bah, du coup, vu qu'on les a eu en avant-première à Japan Expo, on les a déjà lus. L'assistant également. Je peux déjà vous dire que c'est un giga coup de cœur. Et je peux déjà vous dire qu'une vidéo est en préparation. Donc, je vais pas trop en parler. Mais on en reparlera. Ensuite, le 17 août, toujours Puella Magi Madoka Magica Club. Plus ça avance, plus les titres de cette série vont être longues. En fait, on va avoir Puella Magi Madoka Magica Club, Another Side Story, plus, Alpha, Turbo, Combo, Collector Edition. Ça va vraiment finir comme ça. Du coup, Puella Magi Madoka Magica Club, dessiné par Hige et scénarisé par Magica Quartet, 6,95€ chez Meian. C'est terminé en 3 volumes et ça tombe bien, les 3 volumes sortent ensemble le 10. Voilà, et on les a déjà. Parce qu'ils étaient en avant-première à Japan Expo. Et eux, je les ai pas lus par contre. Du coup, de quoi ça parle ce Madoka Magica? Elle chasse toutes les difficultés scolaires. Un club s'est créé autour de Mami Tomoe au collège de Mitakiala, où se côtoient les Puella Magi, les sorcières et les familiers. Vivez le quotidien de ces magiciennes devenus des membres actifs de la vie scolaire, remplis de rires, de sorcières et d'explosions. Alors, vous l'aurez compris, on n'est clairement pas devant un Madoka Magica classique, c'est une parodie scolaire. Je suis, en général, pas fan des parodies scolaires. Demon Slayer m'a saoulé très vite.
Tokyo Revenger, s'il sort en France, je compte même pas le prendre. Quoique, ça peut être marrant, Tokyo Revenger, Todai, machin, pourquoi pas. Mais Madoka Magica, en fait, le truc, c'est que je suis ultra intrigué, parce que Madoka Magica se prête pas du tout à ce genre de parodie de base. Du coup, je suis curieux. Mais alors, d'une curiosité... Alors là, oui, là, je me demande vraiment comment c'est tourné, en fait. C'est ça, le truc, c'est que... Ouais, pourquoi? Je sais pas, mais pourquoi pas, aussi, également, hein, tant qu'à faire. Donc, on verra ce que ça donne. Je suis intrigué. Celui-là, pour le coup, je les ai pas encore lus, on les a. Du coup, on a les 3, ils sont rangés. Hein. Mais du coup, quand je les lirai, dites-moi si vous voulez une vidéo dessus, d'ailleurs, ou si juste un short présentation vous suffirait. Dites-moi. Dites-moi ça en commentaire. Soit un short, soit une vidéo complète. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant, donc dites-moi si ça vous intéresse. On passe au 21 août avec Stitch Ami pour la vie, manga de Yumi Tsukihino, 7,50€ le tome chez Nobinobi, et ce sera terminé en 2 volumes. C'est bête que les 2 volumes sortent pas le même jour d'ailleurs. D'accord. De quoi ça parle Stitch Ami pour la vie? Alors que l'expérience 626 s'est échappée à bord d'un vaisseau patrouille, une soudaine tempête le fait s'écraser en plein sur l'archipel d'Okinawa chez la petite Yuna. Entre escapades en forêt, une partie de pêche musclée, des recettes revisitées, un étrange concours de costumes et son retour à Hawaï, voilà une multitude d'opportunités pour Stitch de faire les pires bêtises que la pagaille commence. Alors entre le synopsis et mon avis là, l'angle a dû bouger parce que le chien a voulu passer et du coup j'ai... Voilà, et du coup... Alors Stitch Ami pour la vie. On le prend parce que c'est un manga original Disney. Hein. Parce qu'en vrai, je suis pas, je suis pas emballé plus que ça. Déjà Stitch, je suis pas extrêmement fan, mais je suis curieux de voir ce que ça donne en vrai. Mais ouais, je suis pas excessivement convaincu. Parce que du coup, tout ce qui est Disney original en manga, on prend pas ce qui est tiré directement l'histoire du film, genre Toy Story, La Reine des Neiges, Nemo, qui sort tout ça, ça on prend pas. On prend vraiment les histoires originales en manga, qui sont pas directement le scénar du film ou d'une série en question. Bon, il y a un Stitch qui fait exception du coup, parce qu'il y a un Stitch où en fait c'est une partie le film, une partie pas le film. Voilà. Mais ouais, on prend tous les œuvres originales Disney, du coup, celle-là en est une. Mais ouais, je suis pas convaincu, mais je le mets là quand même parce que ça peut intéresser beaucoup de gens, je pense, parce qu'il y a beaucoup de fans de Stitch. Je fais pas partie des fans de Stitch, clairement. Enfin, j'aime bien Stitch, mais je trouve qu'il est un peu surcote. Voilà. Ensuite, le 23 août, Boruto To Blue Vortex. C'est scénarisé par Masashi Kishimoto et dessiné par Mikio Ikemoto. 7,30€ chez Kana, 2 tomes en cours au Japon. Le synopsis, je vous le dirai pas. Non, parce que littéralement c'est la suite de la première partie, donc des 20 tomes de Next Generation. Mais du coup, le synopsis, il spoil à mort. Du coup, je vais rien vous dire sur le synopsis. Voilà, juste que c'est la suite de Boruto Naruto Next Generation. Vous devrez vous contenter de ça. Et clairement, c'est un des mangas que j'attends le plus, parce que j'aime énormément Boruto. Boruto, c'est une excellente suite. J'ai de grandes attentes, et je pense que je ne serai pas déçu. Et je pense que du coup, ça va être une excellente suite de la suite. Parce que c'est ce que c'est, en fait. Ensuite, on passe à Salomé After School, toujours le 23 août. C'est un manga de Akane Oshikubo. Alors, c'est 8,45€. Ça sort, c'est Shiba Edition. C'est 2 volumes. Alors, il y a les 2 volumes à l'unité à 8,45€ ou un coffret intégral des 2 volumes à 16,90€. Du coup, vous l'aurez compris, les 2 volumes qui composent l'histoire sortent le même jour. Et du coup, vous avez le choix entre les 2 à l'unité ou le coffret. Le coffret, ça sera littéralement juste un fourreau carton, parce que c'est littéralement le prix des 2 tomes à l'unité. Voilà. C'est juste pour vous dire, du coup, il n'y a pas de goodies, rien, c'est juste littéralement un coffret vide, juste pour les mettre, tout simplement. Dès quoi que ça parle, Salomé After School. Chaque jour, Naomi et Renji se donnent rendez-vous après les cours. Passionné par la vision qu'a Naomi de l'art, Renji l'assiste pour ses créations secrètes. Une histoire intense, où l'art et la jeunesse s'entremêlent. C'est encore un manga qui parle d'art. J'aime énormément ce genre de manga. Et clairement, Salomé After School, déjà, les couvertures que vous avez vues juste avant là sont sublimes. Enfin, elles sont encore là techniquement. Pourquoi juste avant? Elles sont encore là. Hein. C'est sublime. Et clairement, c'est vraiment un manga que j'attends beaucoup.
mais genre beaucoup. Il a été maintes et maintes fois repoussé sur Manga Collect. La date de sortie a eu du temps à se mettre en définitif. C'est définitif cette fois parce que même Shiba a fait un trailer sur YouTube pour voilà, là la date est vraiment définitive. En plus, j'en ai déjà parlé, il me semble, il y a plusieurs mois dans un quoi qui sort. Ça s'appelait pas encore quoi qui sort à l'époque. Mais du coup, ouais, c'est un manga que j'attends beaucoup. C'est un manga qui parle d'art, de jeunesse, ouais, j'ai vraiment hâte pour Salome After School. Je l'attends depuis des mois. Il est enfin à notre porte. Il fait toc toc. Je suis là. Je suis Salomé enchanté. Et j'ai vraiment hâte. Je vous jure, le coffret fait ça. Toujours le 23 août, Bourrasque de printemps. C'est un manga de Mizumaru Anzai. Ça sort à 14 € chez Imo Édition. Et c'est un one-shot. Alors, Bourrasque de printemps, de quoi ça parle? En 1912, pour une sombre histoire de mœurs, le peintre Egon Schiele, je sais pas comment le dire, se retrouve en prison. 10 ans plus tard, son ami Arthur Rossler raconte sous forme d'un journal ce séjour de 24 jours en prison, d'après les confidences d'Egon Schiele. 5 dessins au crayon et à l'aquarelle réalisés par l'artiste durant cette période illustrent le texte. Alors, vous l'aurez compris, comme il y a des dessins de l'artiste dans l'œuvre, c'est une œuvre tirée d'une histoire vraie, d'une personne qui a vraiment existé, qui a vraiment été en prison. Voilà, c'est Egon Schiele, je sais pas le dire, je suis désolé, du coup, a vraiment existé. Et il est mort en 1918, soit 4 ans après, non, je sais plus compter, 6 ans après cette histoire, du coup, après cette histoire en prison. Et ça m'intrigue beaucoup. Ça parle d'art. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de manga. C'est les mangas que j'aime le plus, clairement. Les œuvres qui parlent d'histoire vraie, qui parlent de d'art, je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui m'attirent dans ce manga. J'ai vraiment trop hâte. Et je vous en parlerai pour sûr, que ce soit en short, en vidéo, ou en post. En post, c'est sûr, disons Instagram, c'est sûr et certain. Si tu vois sur Instagram, c'est pas déjà fait. Lien en barre d'infos. Et du coup, c'est un manga qui, ouais. Vraiment, il m'intéresse énormément et je vais vous en reparler, c'est sûr et certain. Et alors lui, il va partir très vite de ma palle. Mais alors, très très vite. Ensuite, le 29 août, Les Noces de l'Or et de l'Eau. C'est un manga de Nao Iwamoto. Alors, il sort chez Akata en standard à 7,95 et en collector à 14,99. Mais attention, c'était pas une collector comme on l'entend d'habitude. Là, c'est pas une collector avec des goodies, c'est pas une collector avec une jaquette narrative, voilà, c'est la collector de la collector de Les Noces de l'Or et de l'Eau. C'est un grand format. Je vous dis ce qui est marqué du coup sur le site de Akata par rapport à cette collector. Cette collector à 14,99, c'est un grand format pour apprécier le travail sur les décors, une dorure en couverture, toutes les pages couleurs de la prépublication et un cahier graphique final. Donc on est là face à une version plus. Voilà, c'est pas une collector avec goodies, tout ça, c'est la standard, c'est littéralement l'histoire de base, le manga, tout simple, taille standard, voilà. Et la collector, c'est vraiment grand format avec des efforts sur la couverture, des efforts sur, il y a des pages couleurs en plus, un cahier graphique, voilà, donc. Littéralement, la collector est une version plus de la standard, c'est pas une collector avec goodies. Voilà, comme ça, vous êtes un peu plus renseigné si vous ne le saviez pas, et sachez que la collector est déjà précommandée pour ma part. Je voulais vraiment pas la rater. Du coup, de quoi ça parle? Les Noces de l'Or et de l'Eau. Il était une fois 2 pays qui se détestaient. Ces 2 nations se livraient une guerre sans merci au moindre prétexte. Pour mettre fin à ces conflits incessants, Dieu lui-même leur imposa une alliance. À travers les liens du mariage, chacun accueillerait en son sein un tribut de l'état ennemi, la plus belle femme du pays A, en échange de l'homme le plus intelligent du pays B. Malheureusement, aucun des 2 souverains ne compte honorer ce marché, mais la rencontre fortuite de Sarah, princesse du pays A, et de Naran Bayar, fils d'un érudit du pays B, pourrait bien tout changer. Alors, ça a l'air incroyable. L'histoire me plaît vraiment beaucoup. Donc on est là vraiment sur une œuvre un peu romanesque, un peu romantique, un peu. C'est une œuvre qui a tout pour me plaire, vraiment. C'est le genre d'œuvre que je trouve. Il y a un petit côté Roméo et Juliette, un peu aussi, on va pas se le cacher. Voilà, un peu Game of Thrones aussi, comme l'assistant il dit. Ouais, je suis d'accord, il y a un... Ouais, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait du fantastique, par contre. Voilà, je suis pas sûr du tout qu'il y ait du fantastique. Mais, quoique Dieu leur a posé une alliance. Oui, c'est un peu quand même. Mais, ouais, ça me plaît beaucoup. Et vraiment,
Alors que soit la standard ou le collector, n'hésitez pas à vous jeter dessus parce que je pense qu'il va faire parler de lui. En tout cas, je l'espère parce qu'il le mérite. En tout cas, Akata compte beaucoup dessus. Il y avait des posters gratuits à Japan Expo en libre service. Donc vraiment, je pense qu'Akata compte vraiment dessus. Parce que à défaut de me donner mon magnète, au moins il donne des posters. Mais du coup, après joke. C'est un manga que j'attends énormément et que je pense qu'il pourrait beaucoup vous plaire. Toujours le 29 août, la naissance d'une chevaleresse. Alors c'est un manga de Masanari Yuduka qui est l'autrice de ça. Attendez, ça, du coup, je l'ai pas encore lu, mais c'est en 2 tomes. Voilà, c'est plus gratuit. Donc ça sort chez Comico au prix de 7,99 € et c'est terminé en 3 volumes au Japon. De quoi ça parle? La naissance d'une chevaleresse. Rosa Scalae. Je suis arrivé. Une fille de bonne famille se rend à Claustra, la célèbre et prestigieuse forteresse cadenassée, pour devenir chevalier et ainsi revenir chez elle à Scalae, la forteresse escalier. Pourtant, à son arrivée, elle se voit confier de petites besognes comme le service ou l'entretien des chevaux. Malgré son désir de s'entraîner à l'épée, elle comprend que les différentes tâches imposées sont faites pour acquérir le savoir, les usages et les protocoles qui font un bon chevalier. Le chemin vers l'adoubement n'est pas aussi incroyable que je l'avais imaginé. Voici l'histoire d'une apprentie chevaleresse forcée de dissimuler son genre, qui accumule de l'expérience au fil de sa rencontre sincère et de ses expériences. Alors je sais que j'ai bégayé à la fin, c'est pas grave, vous avez entendu. Vous l'avez entendu, mais vous faites attention, vous faites pas attention. Alors, c'est encore une série courte qui m'intéresse beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment, décidément. Mais j'aime bien le côté une femme qui veut faire ce que les hommes font d'habitude. Et du coup, qui va tout faire pour être leur égal. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et du coup, ça a l'air génial. Enfin, c'est le genre d'histoire courte que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'en entends pas parler du tout. Il sort dans 1 mois. Le premier volume sort dans 1 mois. Vous en avez entendu parler, vous? Pas moi. Je l'ai vu sur le... Enfin, quand je dis jeu, c'est l'expert du planning de la maison, c'est-à-dire l'assistant qui regarde le planning manga tous les 2 jours. Je suis gentil. Du coup, sans ça, on l'aurait même pas vu. J'ai pas vu de pub, j'ai rien vu du tout. Il sort dans 1 mois. C'est chaud quand même. Mais ouais, il est là. Il arrive. Il a l'air vraiment très très cool. Et je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que ça a l'air vraiment top. Vraiment, vraiment top. Pour finir, La Croisade des Innocents, un manga de Usamaru Furuya, 14 € chez Imo et c'est terminé en 3 volumes au Japon. Alors, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, je crois, dans un Quoi qui sort qui s'appelle pas Quoi qui sort encore à l'époque. Parce qu'en fait, il arrête pas d'être repoussé aussi. C'est chez Imo. Les mangas chez Imo, ils sont tout le temps repoussés. En fait, dès que je vois un manga chez Imo sur Manga Collect, je me fais pas d'illusions. Je me dis, il sortira pas à la date là. Voilà. Du coup, on va refaire un petit point synopsis. Dans un petit village du nord de la France, au printemps 1212, Étienne, jeune berger de 12 ans, voit le Christ apparaître devant lui et lui remettre une trompette qui le guidera jusqu'à Jérusalem. Je vais y arriver. Avec Étienne, l'enfant miracle en tête, 12 garçons partent pour une épopée que l'histoire retiendra comme la croisade des enfants. Alors que ces saints innocents se mettent en route pour délivrer la lointaine terre sainte, le cœur encore pur, joyeux et galvanisé de l'espoir que semblent apporter les miracles d'Étienne, ils devront faire face à la cruelle réalité qui les attend. Un monde manichéen impitoyable qui exprime à la perfection le trait angélique mais troublant et d'un réalisme poignant, d'Usamaru Furuya. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le travail d'Usamaru Furuya. J'ai pas énormément de mangas de lui, mais clairement, rien que La déchéance d'un homme vaut le coup d'œil. Je ne suis pas un homme dans ce premier titre. Oui, c'est pas Junji Ito le premier qui l'a daté, oui. Du coup, ça a l'air... C'est Usamaru Furuya, de toute façon, dès que je vois ce nom-là, j'ai trop envie de le faire. Et ça a l'air vraiment très, très intéressant. J'aime bien le synopsis, je sais pas, me titille beaucoup, j'aime énormément. Ça se passe dans l'Ordre de la France, qui est du coup, littéralement, dans notre région, quoi. Voilà. Et du coup, ça a l'air vraiment cool. Au début, ça se passe dans l'Ordre de France. Voilà. Parce que Jérusalem, c'est pas le nord de la France. Il y a une trotte, quand même. Genre, je prends la voiture à 10 minutes après et Jérusalem. Non, c'est pas ça. Mais du coup, voilà, donc ça a l'air vraiment top. Vraiment, ça a l'air génial. J'espère que ça va pas être repoussé par Ibo encore. Parce que ça a l'air vraiment cool. J'ai le droit de le lire. Arrêtez de le repousser par pitié. Et on termine avec Shinkirari, derrière le rideau, la liberté. Un manga de Murasaki Yamada. 18,50 € chez Kana. C'est un one-shot. Découvrez le quotidien touchant, sans phare ni langue de bois d'une femme s'occupant seule de ses 2 enfants, tandis que son mari, pratiquement toujours absent, vit lui dans le monde extérieur.
Le synopsis, c'est aussi simple que ça. Et ça a l'air extrêmement touchant, effectivement, extrêmement poignant. Ça a l'air vraiment d'être un manga qui est très actuel, qui parle de thèmes qui parleront au monde d'aujourd'hui, vraiment. Et je pense que c'est un manga qui mérite d'avoir une attention particulière, ce qui n'est clairement pas le cas parce que je vois personne en parler. Voilà, donc celui-là, je vais peut-être être un peu un chieur avec, je vais faire du forcing, il y aura un short, un post, une vidéo, il y aura tout, je pense, parce que s'il vaut le coup d'œil, évidemment, parce que si vraiment, j'espère vraiment qu'il vaut le coup, parce que vu le synopsis, j'espère que c'est pas un pétard mouillé, je l'espère pas, je pense pas, vraiment, mais je l'attends avec une grande impatience, et j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de mes attentes, vous en parlerez de toute façon, c'est sûr et certain. En termes de bonus, donc ce qui n'est pas manga, mais qui pourra intéresser, parce que c'est tiré de manga, enfin voilà, il y a l'artbook qui sort le 17 août. Je suis désolé, ce nom, et je peux pas. C'est un boys love. L'artbook s'appelle Que. Alors, je sais qu'au Japon, il s'appelle comme ça, mais alors pour nous, ça sonne. Je sais pas, j'ai l'esprit mal tourné, c'est pas possible. Et il est en avant-première Japan Expo, du coup, j'ai déjà. Et il était dans un coffret aussi, on peut mettre les tomes vides. Alors, je sais pas si c'était sous Japan Expo, ça. Aucune idée. Je sais pas du tout. Quand je dis les tomes vides, c'est les tomes de l'étrange zéphyr de la plage, parce que du coup, c'est un artbook de ces derniers. Voilà. Voilà, mettez pas des tomes de Naruto dedans, ça sert à rien. Vous pouvez, hein, mais... Ensuite, le 28 août, il y a le Saint Graal. Le Saint des Saints. Jojo Magazine. Et Jojo Over Heaven, qui est du coup un roman également, du coup les deux le même jour, donc le magazine Jojo, qui est du coup, j'ai pu le fêter un peu de Japan Expo, c'est en japonais, du coup j'ai pas tout compris, j'ai rien compris, mais c'est vraiment littéralement un magazine avec des infos sur la série, sur l'animé, enfin voilà, il y a plein de trucs, ça a l'air vraiment très enrichissant, et le roman Over Heaven, j'espère que j'aurai lu le premier roman du coup avant la sortie le 28 août, parce que du coup j'ai pas encore lu le premier, le deuxième sort le 28 août. Voilà, remarquez que je passe beaucoup de temps à parler de Jojo, c'est marrant, je fais pas exprès, hein. Ensuite, les mangas qui se terminent, et il y en a pas mal en vrai, il y en a quand même un petit paquet. Il y a Yokohama Station Fable qui termine en manga et en roman respectivement avec leur tome 3 et 2 le 14 août. Du coup, bah, c'est la fin pour les deux, donc le light novel et le manga qui est tiré du light novel. Et du coup, voilà, donc les deux se terminent le même jour. Ensuite, Ikaliman avec un coffret qui regroupe les 4 derniers volumes, donc littéralement les volumes 5 à 8, le 21 août, et ça ne sort que comme ça. Ne cherchez pas Ikaliman à l'unité, ça ne sort pas à l'unité, ça ne sort uniquement qu'en coffret. Ensuite, Corpse Party Blood Covered avec son tome 10 le 22 août, c'est la fin de cette première partie de Corpse Party, parce qu'il y a d'autres suites, et j'espère qu'ils arriveront assez rapidement en France. Ensuite, Naruto Sasuke Letsuden, donc le tome 2, le 23 août, ça finit cette série Naruto spin-off assez courte, du coup, en 2 volumes seulement. J'ai pas encore lu le premier, parce qu'en fait, j'attends le deuxième pour lire les 2 d'affilée. Voilà, donc je sais pas encore ce que ça vaut. Et pour finir, le Character Book 4 de Tokyo Revenger le 28 août, pour ceux, du coup, qui auraient raté la collector du 31e et dernier volume, dans lequel il y avait, du coup, le Character Book 4. Donc ceux qui n'ont pas eu la collector ou qui n'étaient juste pas intéressés de la prendre. Sachez que le Character Book 4 du coup sort à l'unité tout seul hors collector le 28 août et c'est le dernier du coup. Sinon il serait pas dans les trucs qui se terminent. C'est logique. Et du coup voilà, c'est finito pour cette vidéo de quoi qui sort au mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je le redis, c'est uniquement ceux qui m'intéressent et que j'ai envie de vous faire découvrir. Il y a bien évidemment des tonnes d'autres nouveautés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le planning de Manga Collect parce que c'est clairement le planning le plus complet. Et du coup, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi s'il y a des œuvres qui vous intéressent, s'il y en a que vous connaissiez déjà, s'il y en a que vous ne connaissiez pas du tout et que je vous ai fait découvrir. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Ah non, dites-moi en commentaire si vous avez mangé du riz. Du riz blanc, du riz nature, comme ça. La dernière fois que vous avez mangé du riz. Avec du Nutella. Pas convaincu. Je sais pas. Donc mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos comme d'habitude, juste en dessous, de même que le lien de parrainage ni Unbox. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, qui pètent. Et lisez des mangas,
regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon. Les pommes, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou négocie. J'ai failli oublier. Tchou.